On me reproche d'avoir fait des menaces aux salariés et aux patrons. Et témoignage, à Skip, il y a des témoins. Et voilà. Moi, je voudrais bien savoir c'est qui les témoins. Il a jamais menacé personne. Il a menacé quelqu'un? Personne. J'ai menacé personne. Mais voilà. Il continue. Ah. Cache-toi, ouais, t'as raison! Par contre, ils continuent à faire comme ils veulent, parce que la mairie, quand on les a sollicités en tant que membre du comité local, il nous a été répondu que le comité local n'a pas à s'immiscer dans la gestion sociale de l'entreprise. Pour autant, M. Fouché, qui est président du comité local et pas membre de l'entreprise, mène les entretiens disciplinaires. Donc déjà, on est en dehors du droit, mais complètement. Donc il va falloir qu'ils se remettent un peu en ordre de marche, puisque je pense que c'est des bons marcheurs. Moi, j'ai toujours défendu les salariés. Après, c'est vrai que cette journée du 20, le problème, c'est que c'était mon fils Jessim, qui est élu CSE, qui était pris à partie. Je me suis mis au milieu. Mais après, vous savez très bien tous que ça aurait été n'importe quel salarié, je l'aurais fait. Ouais, et puis même avant d'être délégué syndical à la CGT, je suis désolée, je vous ai toujours tous défendus. Même à Saint-Jean, tout le monde peut en témoigner que Madame Zanco, elle défend toujours tout le monde. Même avant que je travaille chez Émergent, parce que je suis habitante de Saint-Jean depuis 21 ans, je connais tout le monde, j'ai jamais eu de problème à Cité Saint-Jean. Et tout le monde pourra dire que Bénédicte, elle crie fort, mais elle est très gentille, j'ai un cœur. Quelqu'un il pleure, je pleure. Alors je suis désolée, je suis quelqu'un qui est généreuse. J'ai toujours été partante pour cette entreprise. J'ai fait plein d'interviews pour eux. J'ai défendu M. Bruel une fois. Il s'est fait agresser par un salarié qu'il avait licencié. En plus, un licenciement abusif. Je l'ai défendu. Je me suis fait moi-même agresser dans mon propre quartier par des voisins que j'ai jamais eu de problème avec eux, qu'aujourd'hui je parle plus avec eux à cause de M. Bruel. Et aujourd'hui, il ose me dire que moi, je le menace. Mais je pense que quand même, quand on menace, généralement les banlieusards, quand ils menacent pas, ils agissent. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il m'accuse aussi, ce fameux jour, de lui avoir dit, de toute manière, vous aussi un jour vous allez péter la dalle comme nous. Déjà moi c'est pas mes propos, je parle pas comme ça. J'ai juste dit que c'est vrai que lui il peut se permettre de faire des sanctions sur salaire, des retenues sur salaire. Il peut se permettre, c'est normal. Lui il a jamais connu le frigo vide. Donc c'est normal qu'il parle comme ça. Mais moi je connais, moi j'ai élevé 4 enfants toute seule. Je suis encore toute seule. Mon grand-fils, il a 28 ans. Et moi, j'ai toujours rempli mon frigo comme je pouvais. Et moi, même si je mange de la galette et du lait, hein, même si mon frigo il est vide, je vais pas aller écraser personne. Et je vais pas aller mentir. Et je vais pas aller me servir des gens et aller les comparer à des petites souris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais non, ça va me coûter un licenciement. Tout ce que je voulais dire un autre truc aussi. C'est que, en fait, comme je leur ai dit là-haut au bureau, moi je me rappelle très bien un jour je suis revenue d'un arrêt maladie le matin. L'après-midi, le directeur il m'a convoqué pour faire un point. Et pendant cette convocation, il m'a parlé de la CFDT. Et là je leur ai dit je suis sûre que si j'aurais ramené une CFDT, j'aurais jamais eu de problème à Émergent. Et ça j'en suis certaine et je le confirme. Et qu'ils soient contents ou pas, je maintiendrai mes dires jusqu'à la fin. Et j'ai un autre truc à dire aussi. À Monsieur Bruel et à Monsieur Fouché, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, Monsieur Fouché, même si vous me licenciez, la CGT, je vais jamais la quitter. Parce que j'irai au privé d'emploi chez les précaires. Et je vous assure que Madame Zanco, vous allez entendre parler d'elle jusqu'à que je crève. Juste. On comptait bien sur Bénédicte pour ce genre de discours et la présence solidaire de l'ensemble des camarades. Et l'Union locale CGT, qui ne donne pas un fin mot, dans le cadre de la solidarité, va te faire un don assez conséquent pour que tu puisses, ces 2 mois qui vont venir, pouvoir vivre dans une bonne solidarité et à Jessim aussi. Parce que je pense que l'argent des syndiqués, elle doit être solidaire dans des cas comme le tien. Et je pense que la somme que l'on a donnée, on peut faire un appel même aux autres, elle sera relativement conséquente pour que tu aies une bonne petite vie
Pour moi, c'est 2 mois en attendant une décision sûrement inique et qu'on va continuer à combattre parce qu'on est solidaire avec toi. On a déjà eu des mesures conservatoires au sein d'Émergents. On en a déjà eu. Mais monsieur le directeur, il n'a jamais touché au salaire. Mais pour la famille Zanco, il touche le salaire. Vous voyez? Voilà la différence. Ça veut dire que même les retenues sur salaire, les mesures conservatoires, c'est à la tête du client. Et c'est comme les formations. Les formations, si vous êtes honnête, les formations, il n'y en a pas beaucoup qui en ont bénéficié. Il y en a qui ont eu des formations personnelles, qualifiantes. Et nous, on a eu quoi? Des formations découvertes. Des formations découvertes. Vous vous rendez compte des formations découvertes? Pourquoi on a la maternelle? On ne sait pas ce qu'on veut faire. On n'est pas assez resté au chômage pour savoir ce qu'on avait envie de faire. Hein? Et puis l'expérimentation, zéro tracas, zéro blabla. Quand il t'enlève ton salaire, il prend ton RSA. Il sait très bien ta situation puisqu'ils nous ont pris un territoire zéro chômeur. Ça veut dire qu'on a plus de soutien à la CGT qu'avec l'expérimentation. Ça veut dire que l'expérimentation, elle devait nous sortir de la merde. Elle nous fout encore plus dans la merde. Mais non, c'est dommage, parce que l'idée, elle est très très belle. Moi, j'étais très contente de ça, qu'on s'implante à Saint-Jean, cette expérimentation. Moi, j'étais la plus heureuse de tout ça. J'ai motivé les jeunes, j'en ai parlé à tout le monde. Mais le problème qu'il y a émergent, c'est pas l'expérimentation le problème. Le problème, c'est le management, c'est la direction. Parce que je pense que M. Bruel, il a attrapé le syndrome du petit chef. Moi, je vous le dis. Il croit que l'expérimentation, il croit qu'Émergent, le PE Saint-Jean, c'est son entreprise à lui. M. Fouché et M. Bruel, ils se croient propriétaires de l'entreprise. Alors que ce n'est que des salariés. Directeurs, mais salariés. C'est bizarre que Mme Lelu n'est pas là aujourd'hui. Parce que depuis qu'elle est arrivée, Mme Lelu, eh ben, elle fait la misère à tout le monde aussi. Eh oui. Eh oui, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est quoi, elle? Voilà. Hein? Merci. Juste pour dire, la mairie n'a pas répondu pour l'instant. Elle nous a dit en tête à tête, oui, attention, on ne sait pas comment ça peut tourner. Je dis, moi, je ne suis pas inquiète, on ne vient pas là avec le feu. Mais Monsieur Bruel, je lui ai écrit il y a déjà plusieurs semaines, j'attends toujours sa réponse. Voilà. Donc il dit qu'il a répondu, j'ai jamais reçu pourtant mon mail, je lui ai écrit par mail, il peut faire un répondre, je pense que je devrais l'avoir. Mais c'est des beaux parleurs ici, on les a vus à l'œuvre tout à l'heure. Et franchement, moi je voulais féliciter les salariés de rester quand même sereins et tranquilles, parce que moi, je les ai vus 10 minutes, j'avais envie de les taper déjà. Donc félicitations à vous, hein. Franchement, il faut rester comme ça, mais bravo. Il y a un autre truc là que je pense que c'est vraiment important et il faut absolument que je saisisse cette occasion parce que là, pour moi, c'est très très grave. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très très grave. Ils sont tout le temps en train de parler de discrimination. Tout le temps, ils ont ce mot dans la bouche. Mais pourtant, ils discriminent les élus, ils discriminent la CGT. Et puis, ce que j'aime pas, c'est qu'ils se permettent de dire à mes voisines, toutes celles qui portent le voile, qu'elles ont de la chance d'être à Émergent parce qu'avec le voile, on ne les attrapera pas ailleurs. Hein? Mais le problème, ok, c'est bien, vous avez pris toutes les voilées toutes les dames voilées qui étaient à Saint-Jean. Mais moi, j'aimerais qu'on m'explique, puisqu'il n'y a pas de discrimination à Saint-Jean, comment on peut accepter des clients qui font de la discrimination? Parce que quand je vois que mes collègues salariés, elles peuvent pas faire elles peuvent pas aller à leur magasin, elles peuvent pas aller faire le bus parce que les patrons, les clients, ils veulent pas de femmes voilées. C'est de la discrimination. Comment une entreprise qui n'accepte pas la discrimination accepte des clients qui discriminent? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Et puis vous savez que notre direction, ils nous reprennent, nous les chômeurs de longue durée, ils nous reprennent même sur les mots. Alors tout le temps, je leur dis, oui, c'est vrai, bac plus 20, nous, on est des bacs moins 10, c'est vrai. Mais voilà, mais parce que on n'a pas le même langage. Donc ils jouent de ça aussi, du langage. Par exemple, moi, si je dis un mot tordu, parce que j'ai pas été beaucoup à l'école, je suis pas instruite, tout de suite, ça vire à l'agression, je les agresse. Non, on n'a pas le même langage, c'est pas de l'agression. Et mon caractère fort, ils l'ont toujours su, j'ai toujours été comme ça. Le jour où il m'a recruté, tout le monde peut en témoigner. La première fois que j'ai parlé avec le directeur, c'était devant le bureau de tabac de la cité Saint-Jean. Et je lui ai dit quoi? Il m'a parlé de l'expérimentation, Amel était là, il y avait plusieurs salariés qui étaient là. Et je me rappelle très très bien, je lui ai dit, moi, M. Bruel, je crois que ce que je vois. Et c'est là où j'ai dit, au lieu de dire territoire zéro chômeur, j'ai dit zéro tracas, zéro blabla. Pour lui faire comprendre que moi, j'attendais de voir
de travailler pour juger. Et aujourd'hui, je juge.